Et nous retrouvons tout de suite le magazine du soleil entre les gouttes. Suite au démantèlement de la jungle de Calais, de nombreuses communes en France ont été concernées par la création de CAOMI, de centres d'accueil et d'orientation pour mineurs. Comment et pourquoi les citoyens s'appliquent-ils dans ces démarches? Que peut-on faire concrètement? Philippe et Christiane et leurs invités vont nous aider à découvrir ce qui se passe au plus près du terrain. Du soleil entre les gouttes, le magazine des secours catholiques. Oui, Olivier, d'abord on a une petite pensée pour Maryse aussi, on lui souhaite un bon rétablissement. Tout à fait. On ne va pas être dans le discours abstrait, on essaye d'éviter ce genre de choses dans l'émission. On va essayer d'aller à l'essentiel et c'est là que nos auditeurs d'ailleurs nous attendent et on va le faire avec Patrice Cartier qui est bénévole et Nathalie Piolet qui est animatrice au Secours catholique. Bonjour à vous deux. Bonjour. Patrice, vous êtes bénévole, vous, dans l'équipe de Pertuis. Un groupe de jeunes réfugiés mineurs est arrivé début novembre au centre d'accueil et d'orientation pour mineurs isolés, on abrège en CAOMI, c'est bien ça, hein, installé au centre de vacances à Grand-Bois, dans le cadre de l'évacuation de la lande de Calais qui a été décidée récemment, on le sait tous, par l'État. Alors, ça paraît incroyable, comment est-ce que des adolescents de 17 ans, je crois que vous m'avez dit pour la plupart, érythréens, se retrouvent dans cette situation? Comment ils se retrouvent dans cette situation? Je crois que chacun le sait bien. Ils essayent probablement, et c'est à peu près certain, de rejoindre l'Angleterre. Il semble que ce soit plus facile de vivre en Angleterre quand on s'en va de son pays. En tous les cas, leur pays, eh bien, ils ont la guerre, la dictature, donc ils l'ont fui. Ils se sont retrouvés à Calais et vous savez que l'État a pris des dispositions un peu rapidement pour évacuer la lande et pas la jungle de Calais ou les bidonvilles de Calais. Restons politiquement corrects. Restons, voilà. Voilà. Et Grand-Bois, c'est quand même pas la route la plus courte pour aller à Londres. Hein. Non, mais je suis pas sûr que le propos de l'État, ce soit de leur faciliter la route pour aller à Londres. D'abord, ces jeunes, est-ce qu'ils veulent aller en Angleterre tous? Probablement, en tous les cas, c'est la demande qu'ils font. Mais c'est la demande qu'ils font, d'accord. C'est la demande qu'ils font, et les Anglais, la commission anglaise est déjà venue les interroger, ou étudier leur dossier à Grand-Bois. Il doit revenir, leur donner une réponse qui sera très probablement négative pour la grande majorité d'entre eux. Oui, ça veut dire 80%, c'est ça? Oui, je ne veux pas vous donner de chiffres, mais il y a très peu qui seront accueillis en Angleterre. L'Angleterre a beaucoup resserré les conditions. Ils ont 17 ans, c'est bien ça, hein? Ils ont de 15 à 17 ans, la grande majorité à 17 ans. D'accord, donc ce sont des mineurs pour nous, et ça implique quand même des choses au niveau de la législation française. Alors, ils sont mineurs encore pour 1 an, donc bientôt majeurs, oui. Et effectivement, la législation prévoit une protection. C'est dans les textes et c'est dans la loi, protection pour les enfants isolés, mineurs, donc étrangers. Malheureusement, j'allais dire que le terme étranger, la protection est la même pour tous les mineurs isolés en France. Le mot important, c'est mineurs. C'est pas étranger. Isolés. D'accord. Et c'est pas étranger. Là, les conditions de protection sont un peu particulières parce qu'ils sont nombreux, parce qu'ils sont dans une situation particulière et pour l'instant, ils sont accueillis dans des CAOMI, dont celui de Grand-Bois. Alors, comment ça s'est organisé à Grand-Bois? Vous avez rencontré des difficultés, on en a parlé tout à l'heure. Alors c'est pas un problème de bénévole en fait, hein, parce que c'est pas un problème de bénévole. Voilà. Alors ce qui s'est passé à Grand-Bois, c'est qu'il y a eu l'annonce de l'arrivée de ces jeunes migrants, et quand l'annonce a été faite, a été connue, il y a eu un mouvement et une manifestation prévue pour le rejet, pour s'y opposer, et ça s'est passé à la Tour d'Aigue, qui est à côté de Grand-Bois, qui est une commune un peu plus grande. Oui. Et il y a eu une réaction à cette... Et il y a eu une réaction très rapide de quelques-uns citoyens de la Tour d'Aigue, et ils ont réuni très vite, c'est constitué un collectif. Avec beaucoup de monde, je crois. Alors avec probablement 300 personnes, quand même, oui. Beaucoup plus que la manifestation donc, comme on a dit, c'est vraiment pas un problème de bénévoles, vous en avez. Alors, où sont vos difficultés? Alors, les difficultés, c'est d'abord qu'on découvre et qu'on a rencontré, c'est d'abord une relation adaptée avec la direction du CAOMI, donc la direction est assurée, l'encadrement est assuré par Entraide Pierre Valdo,
qui est une association à qui l'État a délégué cette mission-là. Cette association a des obligations, un savoir-faire, etc. Et elle a été, nous l'avons rencontrée rapidement, elle a été probablement un petit peu submergée ou affolée par l'afflux de bénévoles, de bonne volonté et qui a un regard aussi assez, on va dire, aiguisé sur le respect des droits de ces enfants. C'est pas le problème le plus grave d'avoir trop de bénévoles. Il y a d'autres difficultés, c'est quand même lié aussi à comment les aborder, comment les comprendre, comment les aider. C'est une autre culture. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'entre la bonne volonté qu'on peut avoir et la réalité de l'accueil et de ces enfants, oui, il y a un monde qu'il faut qu'on apprenne à saisir. C'est-à-dire que ces enfants sont d'une autre culture, très différente de la nôtre. Ils sont dans des conditions correctes, on va dire, pour l'instant d'accueil, mais ils ont un traumatisme énorme parce qu'ils sont partis depuis longtemps de chez eux. Ils ont traversé ou les océans ou des pays depuis longtemps. Et puis il faut le rappeler, ils sont isolés. Et ils sont isolés. Voilà, isolés 15-17 ans, isolés. Voilà. Ouais, isolés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de parents. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de tuteurs. Donc, on ne peut pas venir vers eux comme on irait vers quelqu'un de proche qui est perdu, isolé, et lui proposer quelque chose. Alors, comment vous faites ? On apprend. Expliquez-nous comment vous apprenez. Expliquez-nous. On apprend à faire et on a des contacts avec la direction du CAOMI du Grand Bois qui nous a fait comprendre qu'il fallait prendre un petit peu de recul, qu'il fallait peut-être aller doucement. Et puis on apprend, et puis on demande à des psychologues d'intervenir. Et puis, alors, le collectif propose des services, propose son savoir-faire, son expertise, chacun pour ce qu'il peut en avoir. Mais il se trouve qu'à l'heure actuelle, les besoins seraient plutôt, ils ne sont plus du tout de vêtements, etc., mais ils sont plutôt d'aide, de bénévolat pour la formation, pour le FLE, on va dire, pour apprendre l'anglais et probablement le français. C'est une question qu'on discute entre nous. L'anglais parce qu'ils veulent partir, le français parce qu'ils partiront peut-être pas tous. Ils sont peut-être pas tous disposés à apprendre le français maintenant. Ils sont là pour combien de temps aussi ? Maximum 3 mois à Grand-Bois. Le centre de vacances de Grand-Bois aura des vacanciers enfants français au mois de mars. D'accord, Patrice, mais après, qu'est-ce qui se passe ? Si vous aviez la réponse à la question, ça m'intéresserait beaucoup. Oui, mais ça intéresse aussi nos auditeurs. On est très inquiets et l'État, parce qu'ils sont sous la tutelle de l'État pour l'instant, ne propose pas de réponse, n'en parle pas, ou de solution. On ne sait pas et on est inquiet. Quelques-uns seront majeurs, donc plus voilà, il y a protégés. Un après, parce que 3 mois, ça va vite arriver. Puis on est inquiet aussi parce que vous êtes inquiet parce qu'il y a ce problème de la majorité qui va arriver. Voilà. Et puis, il y en a beaucoup qui n'iront pas en Angleterre, acceptés en Angleterre, donc qui partiront peut-être, comme ils ont déjà essayé de le faire en se retrouvant à Calais. Oui, parce qu'ils sont complètement libres, évidemment. Ils sont s'ils veulent sauter la clôture, ils peuvent la sauter. Voilà, tout à fait. Bien sûr. Oui. Voilà, c'est une... Et puis, on souhaite que... Notre rôle aussi du collectif, c'est l'information, c'est-à-dire faire savoir ce qui se passe pour essayer d'éviter les fausses informations, essayer de démonter quelques préjugés. Et c'est là, peut-être, Patrice, que, ma foi, un petit coup de main de la part, une expertise du Secours catholique qui a l'habitude aussi de ces situations. Je pense à Nathalie, là, je me tourne vers elle. Que peut faire le Secours catholique ? Que peut faire pour aider dans cette situation ? Vous avez une expérience, une expertise. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais je crois que Patrice a déjà pas mal parlé de ça. En fin de compte, le Secours catholique, on se propose à faire des activités, des missions telles que, il a parlé des cours de français, langues étrangères, ça peut être dans nos missions en effet. Ça peut être amener les enfants, par exemple, dans des activités, des sorties culturelles. Et vous avez aussi une expertise au niveau juridique. Ah, bien sûr, voilà. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Quel est le rôle de l'État ? Tout ça, vous connaissez. Oui. Donc, vous pouvez aider dans ce sens-là. Alors, dans ce sens juridique, c'est vrai que le Secours catholique, il est très attaché à ce que l'accès
fondamentale aux droits des enfants soient respectés. Bon, ça, donc je pense, nous avons le siège national à Paris qui est très en vigilance par rapport à ça, pour respecter, par exemple, le droit d'accès à un juge quand les enfants en auraient besoin, puisque on sait que dans quelque temps, ils vont avoir la validation ou la non-validation de leur recours au départ en Angleterre. Si ils veulent contester, il faut bien sûr qu'il y ait cet accès. De toute façon, vous êtes en lien donc avec toutes ces associations pour partager votre expérience avec eux. Voilà. Donc on peut compter sur le Secours catholique. Voilà, Patrice. C'est une nouvelle que vous connaissiez déjà. Vous le savez. Vous travaillez avec eux déjà depuis longtemps. Mais il y a l'équipe de Pertuis qui a accueilli une famille de migrants. Exactement, une famille de migrants. Je crois que c'est le groupe Agir. Je crois. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette famille ? Alors cette famille, elle est logée à Cucuron ou Lourmarin. Je ne me souviens plus. Il s'agit on vous pardonnera des parents et de deux enfants. Et c'est vraiment une réussite. On est très content parce que avec le groupe Agir, le logement, ça a été fait au départ avec le groupe Agir et beaucoup en relation avec eux. Ils sont logés, les enfants vont à l'école. Ils sont logés, il y en a une toute petite qui va pas à l'école. Non, ils vont pas encore à l'école, ils sont tout petits. Oui. La maman suit une formation de assistante sociale. Elle réussit très bien, elle est même très bien classée, elle a de très bonnes notes. Et au niveau de la langue, du français, ça... Elle parle français. Ah, oui. Et alors, ils ont de grosses difficultés, parce qu'ils n'ont aucun moyen. Le logement est fourni gratuitement par des protestants de Cucuron, donc. Non, de Lourmarin. Je crois que c'est Lourmarin, vous me pardonnerez. Donc ils n'ont pas encore leur papier, ils sont en démarche, les démarches sont en cours pour avoir leur papier. Quelqu'un de Marie-Claire du Secours catholique l'a accompagné, cette dame à Paris, en tout cas, hier, avant-hier. Vous considérez ça, excusez-moi de vous brusquer, on arrive à la fin de l'émission, mais vous considérez donc que c'est une réussite, ça vous encourage pour la suite? Ah, c'est une réussite, oui, ça encourage. Et puis on n'a pas le choix. Et puis ça peut fonctionner, il faut le dire aussi à nos auditeurs. Ça peut marcher. Là, ça marche. Voilà, très bien. C'est formidable. On vous souhaite en tout cas à vous, à vos équipes qui faites ce travail magnifique, beaucoup de courage et de réussite. Et puis, je vais passer la parole maintenant à Christiane parce que dans d'autres domaines, on a plein de choses aussi à vous raconter. Donc, avant la fin de l'émission, il faut absolument qu'elle puisse nous dire tout ça. Christiane. Merci Philippe. Alors, tout d'abord, un appel à bénévolat pour l'accueil bébé Champfleury. C'est un accueil qui accueille des familles et des mamans, des futures et jeunes mamans, et qui sont en situation de fragilité. Voilà, donc on recherche donc des bénévoles. Et puis aussi, on recherche également un bénévole pour la logistique de l'accueil de jour et aussi pour l'équipe mobile douche. Voilà. Et puis, en ce mois de décembre, les équipes du Secours catholique se mobilisent. C'est ainsi que le groupe Farandole, je rappelle que c'est un groupe de femmes qui se réunit tous les lundis après-midi, elles organisent un vide-grenier. Donc le vide-grenier aura lieu donc lundi 12 décembre de 14h à 18h au centre Magnanin, 49 rue du Portail Magnanin, Avignon. Venez nombreux. Merci pour tous ces messages d'espoir et toutes certaines bonnes nouvelles quand même qu'on a Olivier, il ne nous reste plus maintenant, en ce qui me concerne en tout cas, qu'à remercier nos invités Patrice et Nathalie d'avoir participé à cette émission et puis justement de vous rendre le micro en vous remerciant et puis en vous disant à très bientôt dans cette émission. Eh bien, très bientôt, avec joie, on vous accueillera de nouveau ensemble. Une chanson, qui va bien avec ce que vous avez dit, dire ensemble, Corneille. Ensemble, on fait de belles choses, il paraît. Je veux pas savoir qui tu pries, mais plus pourquoi. Est-ce pour ma paix ou pour la tienne?